j'espère que vous allez bien, ça continue, on est toujours là. Aujourd'hui, je parle avec vous, pas d'une huile, mais des précautions d'utilisation des huiles essentielles. Parce que on a vu passer pas mal de choses. Moi-même, je ne fais pas toujours confiance à ce que je lis. Alors du coup, j'ai trouvé que c'était important de faire un petit point sur l'utilisation des huiles essentielles, n'importe lesquelles. C'est hyper important et surtout, c'est pour notre bien-être. Les huiles essentielles, à la base, c'est pour notre bien-être. Donc, il ne faut pas qu'on les utilise pour se sentir moins bien. Ok. Alors, le tout premier point, en fait, que je partage maintenant, c'est que une goutte suffit avec les huiles essentielles. En tout cas, quitte à renouveler l'opération plusieurs fois, mais soyez vraiment économe avec votre huile essentielle, avec vos huiles essentielles, parce que ça ne sert à rien d'en mettre de mettre 30 gouttes, ça ne sert à rien de mettre 20 gouttes dans votre bain. Ça ne va pas amplifier les choses, au contraire, vous pouvez même faire des réactions dessus. Donc vraiment une goutte après l'autre, quitte à renouveler, donc là, comme je disais, quitte à renouveler l'opération 2 fois, 3 fois, 4 fois par jour, toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, sachant que l'organisme met 2 heures à éliminer les huiles essentielles. Donc vraiment, allez-y mollo avec. Respectez aussi le produit que vous avez dans les mains et utilisez-le de façon avec parcimonie, avec modération. Je ne sais toujours pas qui c'est, mais on peut, voilà, on peut vraiment utiliser les huiles essentielles en prenant donc cette mesure de précaution. Le point numéro 2 donc, pour les huiles essentielles, c'est qu'elles ne remplacent pas un avis médical et elles ne remplacent pas de médicaments. Okay, donc les huiles essentielles ne sont pas faites pour soigner les gens, parce que si c'était le cas, on le saurait déjà depuis longtemps. Les huiles essentielles ne sont pas faites pour soigner. Les huiles essentielles sont faites pour soulager notre corps. C'est juste pour notre confort, pour notre bien-être. C'est pour nous rassurer. Elles font aussi la fonction de rassurer. Donc vraiment, on va les utiliser pour aller mieux, mais dans le sens où on va soutenir notre système, que ce soit le système immunitaire, digestif. On va l'aider dans son combat. On va vraiment elles vont vraiment avoir ce côté de copine, de soutien, je te prête ma main, je te prête mon épaule pour que tu pleures. Vraiment, vous voyez, c'est pas dans le sens elles vont venir pour détruire les virus, elles vont venir pour détruire les choses. Donc elles vont tous les agents pathogènes. Non, elles sont vraiment là pour soutenir, pour venir donner un soutien. C'est une aide en plus, et notamment quand on est malade, surtout si vous voyez que les symptômes que vous avez ne passent pas au bout de 24 heures ou s'amplifient au bout de 24 heures, surtout, s'il vous plaît, appelez votre médecin, prenez contact avec votre médecin, parce que lui seul pourra faire des examens poussés pour, où tout simplement vous donner une ordonnance avec des médicaments qui seront faits pour combattre justement le mal, ce que vous avez, et du coup ne restez pas que avec les huiles essentielles, d'accord. Une autre précaution qui est aussi très importante, qui est surtout avec certaines huiles, c'est la dilution. On utilise les huiles essentielles sur les bébés, on utilise les huiles essentielles sur les personnes âgées, sur les animaux. Donc vraiment veillez à diluer vos huiles selon alors si vous cherchez sur internet, il y a plusieurs protocoles de dilution, mais vraiment pensez à diluer vos huiles et à l'utiliser et à les utiliser vraiment de façon consciencieuse avec les personnes âgées, avec les enfants, les animaux. Moi je sais que par exemple avec mon chien, bon lui il adore les huiles, mais je les dilue toujours, donc c'est vraiment une huile de lavande, même la lavande qui est simple, qui est quelque chose qui est assez accessible. Mais même je mets une goutte de lavande et puis je mets genre 30 ml d'huile végétale. Donc vraiment pensez à ça, à vraiment diluer vos huiles, c'est hyper important. Et aussi parce que certaines huiles sont plus caustiques que d'autres, je pense à la cannelle, je pense au thym, à l'origan. Donc c'est des huiles qui sont hyper fortes et qui, posées l'autre jour,
posées sur la peau, en fait, vont vraiment vous créer une irritation de la peau. Ça va chauffer, ça va brûler, ça va devenir rouge, ça peut gonfler. Donc vraiment, allez-y mollo avec les huiles essentielles et leur application. Justement, l'autre jour, j'étais en train de, vous savez, de transvaser et de faire ma petite trousse avec les échantillons pour que j'ai toujours avec moi. Et j'ai eu de la cannelle qui s'est renversée dans ma main. Alors moi qui ne suis pas vraiment sensible aux huiles, qui les supporte plutôt bien, bah là je vous assure que j'avais les mains bien rouges. Donc toute la partie ici des mains était rouge. Ça brûlait énormément. J'ai mis de l'huile, donc ça a été un accident. J'ai vraiment pas fait ça exprès et donc du coup j'ai mis de l'huile végétale. Je me suis pendant quasiment toute la soirée fait des bains d'huile végétale vraiment pour calmer cette brûlure que l'huile essentielle de cannelle, de cinnamon m'a provoqué. Donc c'était vraiment un accident, je l'ai pas fait exprès. Et pourtant, voilà, même moi qui les manipule avec attention, ça peut arriver à tout le monde. Donc, surtout, vous ne diluez pas avec de l'eau. Hein, ne pensez pas à mettre de l'eau sur une huile essentielle qui va vous brûler, parce que ça va brûler encore plus. C'est comme de l'huile chaude dans une poêle. Donc vraiment, ne pensez pas à mettre de l'eau parce que sinon, ça va vraiment amplifier la chose. Et notamment, donc de l'huile végétale, de l'huile d'olive, de l'huile de lin, huile de jojoba, huile de coco fractionnée si vous avez. Vraiment, pensez-y parce que c'est hyper important et vous allez voir que ça va tout de suite soulager. Donc vraiment, la dilution pour toutes les personnes beaucoup plus sensibles, mais aussi les personnes à risque, ce qu'on appelle les personnes à risque, donc les bébés, les enfants, les animaux et puis la peau des personnes âgées. Donc vraiment, faites attention à cela. Un autre point aussi qui est très important, c'est que il faut suivre les consignes, les indications de chaque huile. Je dis bien chaque huile, j'insiste, chaque huile. Chaque huile a ses propriétés, chaque huile a sa façon de travailler et donc du coup, chaque huile a des précautions. Une huile d'agrumes, ce n'est pas parce que c'est des agrumes, juste parce que c'est des agrumes différents, comme par exemple la tangerine normale et puis la tangerine verte, donc la mandarine normale et puis la mandarine verte, sont des mandarines différentes. Elles vont avoir quelque chose de différent, des actions différentes sur le corps. Donc vraiment, pensez-y. Et puis, c'est pas aussi le fait donc, de la même famille, les huiles, mais c'est aussi les marques d'huile. Donc, si une marque d'huile vous dit que vous pouvez utiliser telle huile pour telle propriété, pour tel bienfait, fiez-vous à ce que la marque vous dit. N'allez pas prendre une huile d'une autre marque et vous fiez aux indications d'une autre huile, d'accord? Donc, si vous avez une lavande de telle marque, vous suivez les conseils d'utilisation de la marque et surtout, vous ne transposez pas les conseils d'utilisation entre marques parce que les huiles, c'est eux qui savent les composants qu'il y a dedans, c'est eux qui savent le taux de molécules qu'il y a dedans et comment sont traitées les huiles. Donc, il faut leur faire confiance là-dessus et il faut vraiment utiliser ça et vraiment faire attention à ça. Et notamment, on parlait des agrumes, je reviens là-dessus, les agrumes sont photosensibles, donc sauf la mandarine verte, mais attention si vous utilisez tout ce qui est citron, mandarine, orange, faites attention, ne l'appliquez pas sur la peau et ne vous exposez pas après au soleil parce que ça peut vous faire des taches. Donc elles sont photosensibles, ça peut vous faire des taches de soleil qui peuvent durer toute une vie. Donc parce que ça va brûler les molécules de la peau. Donc vraiment faites attention à ça et fiez-vous vraiment aux indications qui sont données. D'accord? Et la chose la plus importante, et j'insiste là-dessus, aussi, enfin j'insiste sur tous les points, mais là vraiment le plus important, c'est en cas de doute. Si vous avez un doute, ne l'utilisez pas. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Vous avez un doute sur une huile essentielle, vous ne l'utilisez pas. Vous demandez conseil, vous vous renseignez. Quitte à prendre 10 conseils différents, mais vous vous renseignez. C'est hyper important. Déjà parce que je l'ai déjà dit une fois, on est tous différents. Donc les huiles, elles ne vont pas fonctionner de la même façon avec moi comme elles vont fonctionner avec ma mère, alors que c'est ma mère. Elles ne vont peut-être pas fonctionner de la même façon avec mon copain, parce que lui c'est un homme, moi je suis une femme. Enfin, parce qu'il est plus âgé, parce que je suis moins âgée.
On ne sait pas. Donc, si vous avez un doute, si vous ne vous sentez pas à l'aise, si vous ne faites pas confiance, si vous n'êtes pas tranquille avec ça, ne l'utilisez pas. D'accord? Prenez conseil, renseignez-vous. Vaut mieux peut-être laisser de côté pendant un temps et puis prendre ses précautions, prendre ces informations, ces renseignements et revenir après dessus un peu plus tard. Donc vraiment, j'insiste sur ces conseils de précaution, ces précautions, c'est vraiment quelque chose à avoir dans la tête. C'est vraiment, oui, on peut utiliser les huiles essentielles, mais il faut faire attention, c'est très complexe comme principe, c'est aussi très très concentré. Donc, c'est pour ça qu'on dit une goutte après l'autre. Donc vraiment, faites attention. Ce serait vraiment dommage que ton expérience soit bâclée, ton expérience dans le monde des huiles essentielles soit mise en péril par rapport à une mauvaise utilisation ou par rapport à des précautions qui n'ont pas été prises au bon moment. Donc vraiment, très important. Donc ces 5 précautions d'emploi, d'utilisation des huiles essentielles, d'accord? Donc oui, je fais ma sérieuse aujourd'hui, mais c'est vraiment quelque chose de sérieux parce que on peut entendre plein de choses, on peut lire plein de choses, mais vraiment, il faut vraiment que nous, on se responsabilise et qu'on le sente, qu'on se sente à l'aise avec cela. Donc vraiment, faites attention. Et puis vous verrez que tout va bien se passer. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Désolée d'avoir pris un côté un peu plus sérieux pour cette vidéo. Mais j'espère qu'elle sera très pratique et qu'elle résonnera chez toi. Et que la prochaine fois que tu déboucheras un flacon d'huile essentielle, non seulement tu auras pris connaissance, soit par ma chaîne, soit par d'autres chaînes YouTube, soit par d'autres sources d'informations, mais que quand tu débouches ton flacon d'huile essentielle, que tu sais exactement pourquoi tu le débouches, pourquoi tu l'utilises. Et si tu as un doute, ne le fais pas, ou alors tout simplement garde-le avec toi fermé, parce que énergétiquement, ces huiles essentielles viennent de la nature et elles ont un taux vibratoire fort. Et donc, du coup, vraiment, tu peux les utiliser sans les utiliser. Donc, voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une très belle journée. Bon courage à toi. Et prends soin de toi. Fais attention aux autres. Prends soin de ta petite famille. Et surtout, je sais qu'il fait très très beau dehors, qu'on n'a qu'une envie, c'est de sortir, se promener et puis de profiter du soleil. Alors pour ceux qui ont une terrasse, c'est génial, mais si tu n'as pas de terrasse, essaie d'en profiter un petit peu par les fenêtres. Et puis on espère vraiment que tout ceci va passer très vite. Allez, je te laisse, bonne journée à toi, ciao ciao.